Qu'est-ce qui est le Alors, plus dur à gérer à Marseille? On le sait depuis toujours, hein, mais je trouve que depuis que Gasset est arrivé, c'est là maintenant qu'on mesure une fois de plus à quel point les émotions, c'est vraiment ce qui est le plus dur à gérer. Alors, le public ne les a jamais gérées et c'est pas réellement à eux qu'il faut demander de gérer ce genre de choses. En revanche, les dirigeants qui cette année ont été mis à rude épreuve dès le mois d'août avec la catastrophe Panathinaikos, derrière, on a vraiment eu le sentiment que c'est de ce côté-là que ça a pêché. C'est pour ça qu'on a dit au moment où Gasset est arrivé que ce qu'il fallait, c'était mettre des pansements, jouer au psy, parce que c'était trop gros pour être vrai, à quel point les joueurs n'étaient pas bons, à quel point ça n'allait pas, qu'ils n'étaient pas foutus de faire 3 passes. Bon, les pansements et le côté psy de Gasset, on a eu le sentiment que ça marchait. 5 matchs, rafale de buts, notamment le spectaculaire 4-0 contre Villarreal, parce que dans cette rafale de buts et dans ces 5 matchs, moi, c'est ce moment-là qui m'avait le plus impressionné. Le reste, ça aurait dû friser la normalité d'une saison de l'OM, même si 2-3 scores étaient un peu boursouflés, mais c'était surtout parce que ça avait été cata avant que le contraste était saisissant. Toujours est-il qu'il y avait cette très belle série. Et là, 2 défaites. Bon, Villarreal, ok, tu joues une équipe à l'extérieur, ils te marchent dessus. Attitude pas bonne des Marseillais, mentalement. Ils ont peut-être mal géré, pensant que le 4-0, ça suffirait. Donc, ils se sont immédiatement repliés en attendant que le temps passe. Ça a failli se retourner contre eux. Hein. Bon, ok, ils s'en sont sortis. Dans la foulée, ils vont à Rennes, qui est une bonne équipe. Ils perdent à nouveau. Toujours cette même attitude à pas vraiment combattre. Et là, ça repart dans tous les sens. Dans le club. C'est parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas de banc, c'est parce qu'au fond on est fragile et on n'est pas complètement guéri. Oh, 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 calmez-vous. C'est comme Longoria avec sa sortie sur la cicatrice, je ne sais plus comment il a dit ça, la cicatrice d'avoir viré Gattuso, ça restera une plaie, j'ai eu le cœur brisé, machin. Oh, oh, oh. Hey, ça va, Gattuso, il est pas au RSA, hein. Ça va aller, quoi. C'est bon, un entraîneur qui se fait virer, il part avec une indemne, ses millions, il va retrouver du taf dans quelques années. On n'est pas en train de parler de gens qui sont dans des grandes difficultés. Arrêtez avec ces expressions de grande panique, comme si c'était des drames humains. Il faut vraiment que il va retourner en Italie, Longoria. Il faut quand même qu'il prépare les arrières. C'est-à-dire Daniel. Je pense qu'il fait de la com pour l'Italie. Ah oui, non, mais peu importe. Il va retrouver un club en Italie. Non, mais tu as raison, mais justement, si c'est de la com, ça veut dire que ça sert à rien d'étaler comme ça, d'en faire des tonnes pour que ça remette le feu, que les joueurs se disent bon, alors peut-être qu'on n'est pas complètement guéri, peut-être que on n'est pas aussi bon qu'on le croyait dans notre série de 5 matchs, et il faudrait pas que Gasset, comme hier, ne sache plus tellement quel genre d'équipe mettre parce qu'il se rend compte que sur le banc, il n'a pas réellement des remplaçants. Donc en fait, mon avis, c'est plus que on ne sait pas aujourd'hui, avec la saison qu'a vécu l'OM, te dire ils vont se remettre debout, ils vont aller choper une place au niveau européen, et il y a pas mal d'équipes qui sont bonnes devant l'OM. Est-ce que la défaite contre Rennes, ça hypothèque quoi que ce soit? Je suis pas vraiment sûr de ça. Bon, voilà. Mais il faut que vraiment tout le monde se calme. Là, à l'intérieur du club, les attitudes sont pas bonnes. Villarreal enchaîné avec Rennes. Ouais, on le sait que 2 matchs par semaine, ça crée toujours des difficultés, et surtout à ce moment-là de la saison. On le sait. Tiens, d'ailleurs, au fait, la semaine dernière, j'avais dit, on attend impatiemment, peut-être que je l'ai dit dès jeudi d'ailleurs, le papier sur on ne pourra pas jouer les 2 compétitions en même temps. C'est bon, c'était ce matin. C'était ce matin, chapeau du papier, je pense que vous ne l'avez pas raté. On commence à se demander si on peut jouer les 2 compétitions en même temps. À propos de quel club c'était? Marseille. Marseille. Oui, on ne peut pas. Et je crois que c'est Merlin qui répond la Coupe d'Europe, on sait que c'est particulier à l'OM, on ne pourra pas la lâcher. Ah oui, enfin, si déjà on commence à se foutre dans la tête qu'il y a un problème physique, qu'on va pas... C'est bon, t'as perdu à Rennes, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que t'as enchaîné les 2 matchs, tu vois, c'est pas tout de suite, là il va y avoir 2 semaines de trêve. Reprenez-vous, t'as c'est 2 jours bon. pour te retaper. Il va y avoir, on vous demande pas obligatoirement de gagner l'Europa League, hein, c'est pas la requête numéro 1. T'as un programme post-trêve pour l'OM quand même qui va être l'heure de vérité. Et Bien. de toute façon... Mais s'ils l'abordent dans ces conditions-là, l'heure de vérité, ils vont arriver en retard. Hein.
Faut vraiment que tout le monde redescende. Hein. Ouais, je pense que de ce point de vue-là, je pense qu'on peut faire confiance à Gasset, qui avait déjà bien calmé tout le monde avant le match retour, avant le match contre Nantes, qui était juste avant Villarreal, où il avait essayé de calmer un peu tout le monde. Après le match aller contre Villarreal, justement. Et non, je pense que lui va être de ce point de vue-là l'homme qu'il faut. Après, on peut pas attendre de l'OM que cette équipe, tout à coup, qui n'a pas gagné un match pendant 2 mois, devienne une candidate déclarée à la Ligue des Champions. C'est pas possible. Le résultat de Rennes, il est malgré tout il y a une forme de logique, dans la logique de la saison. C'est pas un drame, quoi. Et là, les 5 matchs, moi, je vois pas Marseille enchaîner 5 victoires dans les 5 matchs qui vont les opposer à PSG, à Lille, à Nice. Donc il va falloir rester calme. Donc il va falloir rester calme. Il va falloir regarder les matchs, faire un peu 2-3 calculs. Quand tu t'es mis en situation de handicap comme ils le sont, tu ne peux plus rester calme. C'est que la moindre défaite, dès que Lyon a perdu un match dans la belle série, t'as raison. Tout à coup, exactement. Tout le monde était. Et là, c'est ça. T'as raison. Et Marseille ne sera pas dans le top 4. Marseille ne sera pas dans le top 4. Bien qu'à 4 points de Lille. Est-ce que Marseille sera européen? Déjà, on verra. Ce serait déjà pour moi Marseille top 6 en fin de saison. Ce serait une grosse perte. Au vu des 6 premiers mois, ce serait une grosse mais ça restera une saison ratée. Ça resterait une saison ratée. Et on va rester avec la salade des regrets dont on parlait déjà la semaine dernière, comme pour Lyon, où il risque d'y à un moment, parce que le championnat c'est long et tu vas payer les erreurs de ton début de saison. Ça serait presque logique. De toute façon, les amis, on va savoir. Je pense qu'au 18 avril, on va savoir. Tu l'as dit, hein, il y a Marseille le 31 mars, PSG. Tu vas à Lille, sachant que tu es la 16e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Il va falloir se sortir un peu les doigts. Face à une des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile. À domicile. Pour le coup, Lille, tout à fait. Bon, après Benfica à l'extérieur, puis la réception de Nice et la réception de Benfica. Les matchs, Nico, on les voit, les matchs. Là, tu seras fixé, de toute façon. Les matchs, tu les vois. Tu vois les matchs, tu vois bien que cette équipe de Marseille, je sais pas, tu vois Lille jouer le week-end et Marseille jouer le week-end, tu vois bien que Lille, en ce moment, en tous les cas, une meilleure équipe que Marseille. Bon. J'accueille Florian au 32-16, supporter marseillais. Salut Florian. Oui, bonjour à tous. Bienvenue dans l'After, heureux de t'accueillir avec Stéphane et Daniel sur RMC. Et est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop enflammé là, c'est par rapport au match qu'on a eu et par rapport surtout au match, aux adversaires qu'on avait en face. Parce que, juste pour rappeler, je ne sais pas si on a fait ça, on a vu ça, mais on a joué contre le Shakhtar, qui est un club d'un pays en guerre, qui n'a pas joué pendant 2 mois. On a joué ensuite après contre Montpellier et Clermont, qui sont clairement des équipes moyennes, voire très mauvaises pour Clermont. Contre Villarreal, on a eu un grand Marcelino en face, qui au fait a fait des super coups tactiques qui nous a permis de gagner, puisque quand on voit la composition de David Pujadas, on voit que c'est complètement nul. J'aime bien, ça marche. Oui, David Pujadas ou Petit Marcel, je sais pas comment il faut l'appeler. Ça marche bien. Parce que, je sais pas, l'attaquant, comment il s'appelle l'attaquant Charlotte. Il nous a retourné au retour et il l'a pas mis à l'aller. Je sais pas, c'était... bref, voilà. Ouais, peut-être il a fait un petit cadeau. Hein. oui, voilà. Il y a un super coup tactique. Grâce à ça, il nous a fait gagner pour une fois. Et puis, Nantes, c'était vraiment mais pas qu'est-ce beau. que Florian, moi je veux bien dire que vous avez joué des pipes et que d'un coup, dès que ça s'est durci, vous avez... Exactement. Oui, mais Marseille a aussi joué. Alors, des pipes, dans la première partie de saison, des pipes, vous... 0-0 Marseille-Toulouse, par exemple. Le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir ce genre de... C'est ça que je dis. L'Enflammade, elle avait sa part de justification. Tu gagnes 5 matchs de suite aujourd'hui dans le foot pro, tu mets 4-0 à Villarreal. Moi, j'avais commenté Rennes-Villarreal. Villarreal était venu gagner à Rennes 3-2 dans un match coup près, etc. Je m'étais dit quand même, Villarreal, on ne leur passe pas sur le corps. Ils sont battables, mais ils leur passent 4-0.